un expert, un conseil sur We Do Biz. Vous vivez au 21e siècle, vous vivez avec Internet. Il est peut-être temps de faire reconnaître votre expertise en ligne. Pour vous expliquer comment, on appelle ça le personal branding, j'ai le plaisir de retrouver Evelyne Platnik-Cohen, dirigeante de Booster Academy. Bonjour Evelyne. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est quoi ? C'est je tweet donc je suis ? C'est joli. C'est des cartes d'aujourd'hui ? En tout cas, ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est qu'on va vous juger. Alors quand je dis on, ça peut être un client, ça peut être un futur employeur. On va vous juger sur votre capital social. Alors, je vous donne un exemple très rapide. Quand je reçois un commercial, une des questions que je vais mettre dans l'ensemble du questionnement préparé, c'est combien vous avez de personnes sur votre LinkedIn. Et s'il me répond 5, c'est sûr que c'est pas un commercial que je vais recruter parce que c'est pas un commercial opportuniste qui a travaillé donc sur ce réseau social. Donc ça veut dire quels sont les piliers aujourd'hui et comment je dois travailler. Moi j'ai défini un peu 4 grands piliers. Le premier pilier, c'est avez-vous établi une communauté au travers de 3, on parle en B2B là, donc ça veut dire au travers de LinkedIn, qui est aujourd'hui le réseau, excusez-moi, j'ai pas mis Viadeo en premier, mais je pense que LinkedIn aujourd'hui a un bénéfice, même si Viadeo est français, Twitter et YouTube. Et j'ai enlevé Facebook, qui pour moi reste une dimension personnelle, B2C. Attention, rien n'est tout à fait personnel. Oui, même si de plus en plus d'entrepreneurs ont aussi leur compte Facebook. Mais qu'il l'est. Mais attention, Facebook peut servir à autre chose. Et puis, il faut garder aussi un peu une de ces entités pour pouvoir communiquer avec sa communauté privée. Le second point, c'est quelle est l'expertise que vous voulez mettre en avant ? Ça, c'est important parce que parfois, certains d'entre nous avons plusieurs expertises et si on pousse tout, le message est complètement flou. Donc, quelle est l'expertise que vous allez mettre en avant ? Le troisième point, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous poussez du contenu de qualité sur l'expertise que vous allez avoir. Parce qu'en fait, ce qui attend chacun des personnes, et là où vous serez reconnu, c'est sur ce que vous allez pousser comme expertise. Si c'est juste pour partager ce que les autres font, ça manque un peu d'originalité. Oui, on a moins l'air d'être un expert quand on fait que retweeter. Que retweeter, commenter, faire des commentaires chez les autres. Alors du coup, on dit quoi ? On le dit comment ? Alors surtout, on dit de différentes façons. Il y a quand vous vous abonnez par exemple à Scoopit sur un thème que vous aimez, vous pouvez aller repousser en effet des choses intéressantes en France internationale pour votre communauté. Et les autres n'auront pas eu le temps de le lire, donc ça veut dire que vous allez chercher des choses intéressantes. Donc mais on devient une opportunité pour les autres. Exactement, mais vous pouvez aller un cran plus loin, et c'est ce qu'on est en train de faire ensemble, c'est-à-dire créer du contenu original pour la communauté, ce qui prend un petit peu plus de temps, ce qui vous transforme parfois en écrivain, en journaliste ou autre, parce que vous devez écrire, vous devez parler derrière des caméras, etc. Mais il va falloir pousser aussi du contenu original, et ça, c'est 4e point. Et quand vous arriverez à mettre tout ça en place, il se passera plusieurs mois, plusieurs années pour que cette communauté-là augmente et que vous puissiez en profiter. Alors, pour pas vendre du rêve pour vendre du rêve, faut rappeler quand même ça prend du temps, ça vous prend du temps, notamment ces chroniques, et vous ne faites pas que ça. Oui, alors j'ai essayé de calculer globalement quand on veut travailler son capital social et quand on a une expertise à pousser, le temps qu'il faut y consacrer, c'est à peu près une quinzaine d'heures par mois. Vous voyez, une quinzaine d'heures par mois, ça veut dire une petite demi-heure par jour à peu près. Et avec ça, vous avez largement fait ce que vous devez faire. Et finalement, ça se trouve surtout quand on voit à quoi ça sert ensuite. Et puis je pense qu'il faut aimer faire ça. Si vous n'aimez pas, ne le faites pas. Mais il y a des conséquences. Nous, on aime vous avoir en tout cas avec nous sur l'antenne de We Do Biz. Merci à vous, Evelyne Platnik-Cohen. Merci.